Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Chafouineur, votre chaîne du partage de la passion du cinéma et de la pop culture pour une vidéo sur le film Thor Ragnarok Love and Thunder de Taika Waititi. Un film sorti donc le 13 juillet 2022 et qui se présente avec le synopsis que voici. Alors que Thor est en pleine introspection et en quête de sérénité, sa retraite est interrompue par un tueur galactique connu sous le nom de Gorr qui s'est donné pour mission d'exterminer tous les dieux. Pour affronter cette menace, Thor demande l'aide de Valkyrie, de Korg et de son ex-petite amie, Jane Foster, qui, à sa grande surprise, manie inexplicablement son puissant marteau, le Mjolnir. Ensemble, ils se lancent dans une dangereuse aventure cosmique pour comprendre les motivations qui poussent Gorr à la vengeance et l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Dans ce film, on retrouve donc Chris Hemsworth dans le rôle de Thor, le dieu du tonnerre, de l'univers cinématographique Marvel, et Jane Foster donc dans le rôle de la Mighty Thor. Donc, bon, l'histoire, je vais pas vous la refaire, c'est plus ou moins ce que présente le synopsis, même si le synopsis du film s'écarte un petit peu de certains éléments du film, parce que bon, sans trop spoiler, le film commence par une ouverture qui va permettre de découvrir un petit peu Gorr, éventuellement les enjeux qui vont animer également ses ambitions. Et après, on va poursuivre avec le personnage de Korg, qui est joué par Taika Waititi, qui va nous conter l'histoire de Thor, c'est-à-dire qu'il va revenir sur les précédentes péripéties de Thor, ce qui n'est pas si déplaisant que ça au final, puisque bon, on en est quand même à la 4e aventure de Thor, sans compter ses épopées dans les Avengers. Du coup, cette petite séquence, bien que lourdingue par rapport à l'humour, permet justement à des personnes qui n'ont pas spécialement vu les précédents films, justement de rattraper le train en marche. Bon, après, vous allez vite le comprendre, mais je ne suis pas du tout réceptif à l'humour de Thor, de ce Thor. Du coup, je risque sûrement très rapidement de revenir et d'enfoncer le clou quant à cet humour un petit peu beaucoup lourdingue et auquel je ne suis pas réceptif. Mais je vous en expliquerai peut-être certaines choses un petit peu plus dans la partie spoiler qui arrivera par la suite. Donc voilà, on a le personnage de Korg qui nous raconte les amours, les aventures, les pertes de Thor. Bon, bref, voilà. Et ensuite, on le voit qui est en train de se réentraîner pour perdre sa belle bedaine qu'il avait dans le Thor Endgame pour devenir le fort et musclé et très séduisant et prochainement dénudé. C'est pas un spoil, c'était dans les bandes annonces. Oh, t'en fais trop, comme d'habitude. Oh, en cucu. Et qui voyage à travers la galaxie donc avec les gardiens de la galaxie. Et c'est une séquence, enfin l'introduction du film, soit dit en passant, n'est pas si déplaisante que ça parce que le personnage de Thor du coup il évolue avec des personnages déjà connus. Voilà. Les Gardiens de la Galaxie, il y a eu le premier film, il y a eu le volume 2, on les a revus dans Infinity War, dans Endgame, là maintenant ici, enfin, ils ont du bagage et le spectateur les connaît déjà, les apprécie déjà, et ça permet justement à Thor d'évoluer avec des personnages dans un sentier connus et qui sont appréciés du grand public. Et c'est une ambiance justement avec les Gardiens de la Galaxie qui n'était pas sans faire trop rappeler, je trouve, Thor Ragnarok. Bien que ça commence à se casser la gueule tout de même dès que Thor sort de sa retraite, qui a été très expéditive, quand il commence à monter sur Stormbreaker comme un balai. Bref, je pense pas trop spoiler, c'est les débuts du film, il n'y a rien de spoilant, c'est surtout parler d'un gag, voilà. Bon, il va se passer certaines choses. Thor va se voir offrir des chèvres. Là aussi encore, c'est pas un spoil parce qu'on les voit dans la bande-annonce. C'était juste pour les entendre crier. Et là arrivent des appels de détresse aux quatre coins de la galaxie. Et les gardiens qui pensent, je pense qu'ils devaient en avoir un petit peu gros, même s'ils appréciaient tant, mais ils devaient en avoir un petit peu gros, qui disent bon ben on va se splitter. Et Thor qui fait genre
Ah, mes amis, je vous confie cette tâche, etc. Je vous confie tout, le soin de mon équipage, blablabla, blablabla. Allez sauver la galaxie. Moi, je vais m'occuper du truc par moi-même. Enfin, voilà. Et du coup, c'est comme ça que les chemins de Gore, de Thor, de Mighty Thor et de Valkyrie vont se croiser à la nouvelle Asgard. Voilà grosso modo l'histoire, et ensuite ça va être surtout empêcher Gore d'atteindre son objectif ultime qui est de tuer tous les dieux, parce que il n'a pas été entendu par les dieux par le passé, et c'est ce qu'on voit notamment dans la scène d'introduction. Donc en soi, une thématique principale qui va être au cœur du film, ça va être les relations, la famille, relations de quelque type que ce soit, hein, c'est-à-dire même animales, amicales ou amoureuses, et aussi les relations familiales. La famille va aussi avoir une importance dans le film. Voilà, grosso modo. Bon, ça peut paraître positif un petit peu comme ça, mais ça va pas être la même lorsqu'on va aborder les spoilers. Ou pas du tout, parce que maintenant on va parler de l'image et ensuite des effets spéciaux, et ensuite de la musique. Mais déjà, commençons par l'image, qui n'invente rien. Si, pardon, je suis mauvaise langue. Il y a des séquences qui sont intéressantes dans la manière, dans la colorimétrie, parce que le royaume obscur, là où vit Gore, porte bien son nom, puisqu'au final, c'est sombre. Et du coup, c'est tellement sombre qu'il n'y a pas de couleur. C'est un univers, c'est un monde en noir et blanc. Et le seul éclat de lumière que l'on peut avoir, c'est quand nos personnages utilisent par exemple Mjolnir ou Stormbreaker, et du coup quand ils l'ont proche d'eux, ça crée une lumière alors que tout autour est en noir et blanc. Ça c'est un truc que j'ai trouvé intéressant. Après, parlons déjà des effets spéciaux. Les effets spéciaux, donc. J'espère que vous qui me regardez, vous n'êtes pas du tout du métier, parce que dès les débuts, c'est une bouillie numérique. Enfin, les fonds verts, tout ça, ça se voit. Même les modèles 3D, lorsqu'il y a des séquences un petit peu faux folles, genre presque dès les débuts, il y a Thor, il fait, je vais appeler ça une cascade, qui fait un mouvement un petit peu, surhumain, et ça se voit que c'est pas lui, que c'est... Oh putain, je viens de me rappeler. Oh là là, quand tu as Korg qui raconte l'histoire de Thor, il dit c'était un petit bébé guerrier, tout ça. Le bébé. Vous qui me regardez vraiment, les commentaires sont là pour ça. Mais dites-moi si c'est un vrai bébé ou pas. Pour moi, c'est un bébé en 3D. Et j'en suis persuadé, à moins qu'on me dise le contraire, mais on dirait un bébé en 3D. Ça se voit, c'est grossier. Comme le gros des effets spéciaux du film. Et... je sais pas qu'en dire de plus, hein. Enfin voilà, et maintenant, la musique. La musique où on retrouve Michael Giacchino. Michael fucking Giacchino. Encore. Oui. Lui. Eh ben putain, j'ai découvert qu'il savait faire de la musique. Je vais essayer de vous passer le thème qu'on entend et qu'on réentend dans le film. Pour une fois, ça marche. Un thème sympa, qu'on arriverait à retenir et à ressortir les notes. Là, je vais pas pouvoir vous le refaire et j'aurais dû le réécouter avant. Mais le voici pour vous, rapidement, pour pas que je me fasse strike. Franchement, il est cool. La première fois qu'il apparaît, c'est lors justement de l'apparition de Mighty Thor dans une action. Il y a l'action qui se fait, la musique qui retentit. J'étais là, oh. Même après, c'est quand il y a les biquettes qui font une autre action, ou même quand il y a Thor qui entame le combat final. Mais franchement, le thème, il est utilisé et réutilisé puisqu'il intervient au moins 4 ou 5 fois dans le film. Mais à chaque fois, ça fait match. Et c'est cool, parce que c'est une musique cool, qui colle aussi à l'ambiance du film et qui est pas sans revenir sur le côté playlist du film. Ça va me permettre aussi de parler du côté playlist du film, parce que c'est bien cool de ressortir plein de musique populaire, mais n'en fais pas ta bande originale. Enfin, là c'est plus... bref. Michael Giacchino, t'as juste servi à faire le thème, t'as rien fait d'autre. Et je crois que c'est le cas. Bon, maintenant que tout ça c'est dit, on va passer au spoiler. Parlons maintenant un petit peu spoiler. Et ça va être compliqué. Je vais pas me cacher. Je sais que actuellement, les films Marvel peuvent me blaser. Mais pour autant, j'aimerais pouvoir les aimer.
Et ici, je ne m'y retrouve pas, parce que déjà, on est sur un film qui est dans la même veine que Thor Ragnarok. Normal, on a le même réalisateur, Taika Waititi. Pour autant, ici, on se trouve avec un film de 1h55. Donc, on se trouve avec un film qui est très condensé, qui va vraiment action soutenue, qui va très rapidement au cœur des choses. Et comme j'ai pu le dire, les choses vont très rapidement s'enchaîner, à tel point que le personnage de Gore, le grand méchant du film, j'ai pas réussi à l'apprécier à sa juste valeur. Par exemple, le gars, on sent que, enfin, quand même, Christian Bale, il a fait du bon boulot. Il est méchant. Enfin, tu sens que sur certaines scènes, parce que je vais en parler d'une, il est méchant. Voilà, il est méchant, il est badass. Il y a même, on retrouve un petit peu de certains de ces aspects qui auraient pu avoir le même succès ou la même énergie que Doctor Strange 2, c'est-à-dire un petit côté horrifique, parce que le gars, lorsque il attaque New Asgard, il est là face à toi, paf, il est là ensuite face à toi. Là, sur le coup, moi, je me suis dit, ah, il peut avoir un développement intéressant, surtout que il utilise les ombres à la Darkness, fait sortir des créatures pour attaquer les gens, kidnapper des gens, tout ça. Du coup, bon, c'est différent des comics. Quoique, il faudrait que je les relise. Je sais plus vraiment si Gore peut faire apparaître des entités pour l'épauler. Mais, notre Voldemort Junior, qui est vénère grâce à la Necroblade, moi je vais l'appeler la Necroblade, parce que normalement c'est Necrolime, mais Necroblade, ça fait plus stylé dit comme ça. Mais, ouais, du coup, il est vénère, il veut tuer les dieux, du coup, il attaque la nouvelle Asgard, ça met en pétard presque tout le monde, et ensuite ils se disent, oh putain, lui c'est le méchant, il faut l'arrêter, il a la Necroblade, ça rend les gens qui l'utilisent méchants, et... Mais moi, je sais pas comment continuer, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'est expliqué le bidule dans le film. Il y a pas plus d'explications, tu sais même pas... Mentor, il le dit, ah, je connais, je l'ai lu. C'est là où il y a eu un souci dans le film, par rapport aux comics, c'est que dans les comics, techniquement, l'arc avec Mighty Thor face à Gore, etc., ça arrive à une confrontation finale, où, enfin finale, je sais plus, mais de mes souvenirs, il y a quand même le Thor passé, présent et futur, qui s'allient tous ensemble pour poutrer la gueule à Gore. Mais putain! Quelle fresque épique que ça aurait pu être! En plus, là, Marvel, vous êtes enfin en train de faire votre multiverse ou quoi que ce soit, et pourquoi vous l'avez pas fait là? Pourquoi vous avez pas continué votre délire? Ça aurait pu être cool. Ça aurait pu apporter une autre dynamique. Parce que là, franchement, au niveau de l'histoire, hein, on va pas s'en cacher. On dirait que c'est un fanboy qui a écrit l'histoire. Parce que... pourquoi tant d'humour? Je ne suis pas pour interdire l'humour. Je ne suis pas pour dire c'est pas bien ou quoi que ce soit. Il en faut pour tous les publics. Je vais pas m'en cacher. Mais le problème, c'est que c'est difficile des fois d'en discuter. Et ouais. Et là, avec ce film, à quel moment tu dis à ton adversaire qu'il faudrait qu'il aille chez le dentiste alors que t'es face à lui? Dans un Looney Tunes peut-être? Dans un Disney? Ah non merde, pardon, Marvel c'est Disney maintenant. Je peux comprendre que ça puisse faire sourire. Franchement, la salle où on était là, elle était dingue, hein, voilà. Il y a eu beaucoup de rires, notamment avec grâce aux chèvres. Hein, les chèvres, c'est les personnages fun du film. Mais outre ça, les blagues, il y en a certaines, ça te sort totalement du film. Par exemple, dans les comics, le personnage de Jane a le cancer, etc. Il y a un côté dramatique par rapport à ça. On le retrouve un petit peu dans le film. Mais par exemple, lorsque Jane, dans le film, avoue à Thor qu'elle a qu'elle a le cancer, elle sort ensuite une sorte de blague carambar, genre « Ah mais non, j'ai rien dit » ou quoi que ce soit. Et au final, la discussion, elle est presque oubliée. Mais même sa mort à Jane, j'ai pas ressenti d'émotion. Et c'est dommage qu'il y ait eu déjà le traitement de Jane, comme il a été dans les premiers films Marvel, pour qu'ensuite on la fasse revenir et pour qu'elle meure. À moins que, du coup, comme elle meurt et comme elle va au Valhalla, comme dans les comics, elle devienne ensuite la Valkyrie. Qui sait? Bon, la porte est ouverte. Mais, comment dire? Je savais que j'allais avoir droit à ce film. Et je suis déçu parce que j'espérais avoir
peut-être ce film-là, mais avec un petit peu plus d'ambition, un peu plus de sérieux, peut-être plus, comme il est court, mais développer les scènes avec les gardiens, développer Gore, développer Mighty Thor, pourquoi pas aussi un petit peu Valkyrie, parce que c'est bien beau, mais il y a certaines séquences où on s'en serait passé. Bref, je vais pas m'étaler dessus, mais ça va trop vite, ça va tellement trop vite qu'on a du mal à s'accrocher et au final à rentrer dedans. Et moi, je me suis, ennuyé. Je me suis ennuyé. Je dis pas que c'est déplaisant. Il y a des gens qui vont apprécier. J'espère vraiment pas que ça va devenir comme ça ensuite, hein. Mais le problème, c'est que comme ça marche, comme Thor Ragnarok déjà a marché, là, c'est vraiment le pouf, on te... Voilà, je pense que j'en ai dit ce que j'avais à en dire. Ah, pardon, je vous ai pas parlé du voyage dans le monde des dieux. Je vais pas trop m'étaler sur la question, vraiment. Russell Crowe. J'ai une jupette, je suis mégalo, tout ça. Attends, j'ai des Spartiates à côté de moi qui ont leur bouclier. J'ai un fils qui s'appelle Hercule. Oh, je suis grec à fond. Ridicule. Sans compter que, bien entendu, c'est la séquence où on fout Chris Hemsworth à ce poil. Chris Hemsworth. On a besoin de ça, en 2022, de voir le cul de Chris Hemsworth et de voir qu'il a des tatouages genre Rip Loki. Oh là là, le gars est trop sentimental. C'est trop beau. Il aimait son frère. Surtout qu'au final, on n'en sait pas plus sur les dieux de l'univers Marvel. Parce que c'est quoi? C'est des dieux? C'est des aliens? Si Zeus se fait péter le bide par sa propre arme, pourquoi il survit? Comment il survit? Du coup, pourquoi Loki est mort? Pourquoi Heimdall est mort? Pourquoi les autres dieux sont morts? C'est quoi les critères pour mourir dans l'univers Marvel? Et pour ne pas revenir aussi, parce que maintenant, avec le multivers, porte ouverte. Mais, waouh, il y a des trucs dans ce film. Des facilités scénaristiques. Genre, pourquoi Jane Foster a été sauvée? Parce que Thor, à son bon petit chien de Mjolnir, lui a dit un jour sur le coin du lit, faut que tu la protèges toujours, quoi qu'il arrive. C'est une scène capitale du film, C'est la scène qui te permet de comprendre pourquoi Jane a été digne de Mjolnir. On te l'explique de manière humoristique. Le bon bail avec ce film, ça aurait été de faire un mélange entre Thor Ragnarok et le premier Thor. Tu vois, tu mêles habilement humour et drama shakespearien, un truc dans le genre. Mais là, c'est rude. Mais c'est rude. Et je suis sûr que j'ai oublié encore plein de choses. C'est tellement dépitant. Ah oui, la scène de Gore qui a fait que j'ai complètement décroché du personnage, c'est parce que au final, il arrive devant les enfants qu'il a kidnappés et qu'il fait « J'ai décapité une tête !» Ah, tiens, en parlant d'enfants, un super-héros, c'est vous pourquoi. Les commentaires sont là pour ça. Et pour en discuter, etc., dans la cordialité, mais à quel moment t'as un super-héros, tu donnes tes pouvoirs à des gosses et tu affrontes le bad guy avec son armée de méchants, de créatures infernales? À quel moment? Mais c'est l'irresponsabilité la plus totale. Et en plus, on parle d'un personnage qui avait souhaité à un moment de devenir père avec Jane Foster. Et au final, ça s'est pas fait parce que les choses se sont pas faites vis-à-vis de la disparition, ils se sont quittés, quoi que ce soit. Et aussi du snap de Thanos. Mais le gars, il veut devenir père et il envoie ses enfants au combat. Enfin, des enfants. Enfin, tu me diras, c'est ce qu'il fait ensuite avec sa fille adoptive. Je comprends pas. Personnellement, moi, il y a certains trucs que je comprends pas. Alors là, je pense que j'ai vraiment fait le tour. Ah, si! Un dernier truc. Mais vraiment le dernier. Peut-être qu'à 3 grammes, j'aurais apprécié. Niveau humour, ça serait peut-être passé. Là, je suis bon. Donc, oui, je compte sur vous, pour commenter, Les commentaires sont là pour ça. Donc, n'hésitez pas, c'est là pour se faire plaisir. Tant que c'est dans la bonne entente et la bonne humeur. Surtout que ça peut permettre, les commentaires, à me dire ce que vous aimeriez voir prochainement sur la chaîne. Donc, oui, pour la suite, je compte sur vous pour liker, partagez, mais surtout pour le soutien de la passion, à vous abonner. Ceci étant dit, j'ai pas plus à vous dire. Je vous dis donc à la prochaine.